it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Coucou et bienvenue dans mon atelier, c'est reparti pour une nouvelle semaine de studio vlog. Alors aujourd'hui, l'objectif du jour, c'est de terminer mes vidéos de présentation de mon nouveau patron de Blue Moon et de faire aussi les vidéos qui seront destinées à YouTube pour la couture de ce patron-là. Donc j'ai une vidéo donc, de présentation où je vais présenter un petit peu le patron. Et 3 vidéos couture, donc une vidéo pour chaque culotte. Voilà, donc je vais regrouper les différentes vidéos que j'ai créées sur mon site pour en faire des vidéos uniques, donc un petit peu plus longues pour YouTube, parce que on n'a pas toute cette possibilité sur YouTube de sélectionner une partie. Enfin, c'est beaucoup moins pratique, c'est beaucoup moins facile d'organiser tous ces tutos sur YouTube. Donc c'est parti, je vais faire ça. Normalement ça devrait être assez rapide parce que j'ai déjà bien préparé mon document, j'ai déjà préparé tout ce que j'avais à dire, mon script. Donc tu as déjà vu dans l'introduction du studio vlog que j'ai déjà tourné, j'ai commencé par tourner tout ce qui était image secondaire, hein, la piste B de la vidéo pour pouvoir illustrer un petit peu tout ce que je vais dire dans la vidéo principale. Donc voilà, c'est parti. I've been dreaming so much lately about your face when you're smiling. It's the only thing that saves me. Hey, I don't know if I told you that I think you're beautiful, and now I can't wait to hold you. Yeah, you pull me up when I'm falling down, and I don't know what I would do without you. Yeah, you pull me up when I'm falling down. Hey, now look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. You're my ticket to paradise. Everything's alright. We've been longing for each other, and it feels like I'm on cloud nine. Coucou, on est vendredi aujourd'hui et je suis désolée, je suis très déçue parce que les vidéos que j'ai enregistrées sur mon ordinateur là, les jours précédents, en fait, il n'y avait pas de son, donc je suis un peu dégoûtée. Du coup, j'ai tout jeté parce qu'il n'y avait pas de son du tout. Donc du coup, depuis mardi, en fait, puisque c'est la seule vidéo qui avait du son, depuis mardi, j'ai fait mes vidéos, donc j'ai mis en ligne la vidéo pour le patron en Blue Moon, la sortie du patron de la culotte pour les règles, donc ça tu l'as déjà vu. Et j'ai fait aussi le montage pour les vidéos sur YouTube de couture de ce patron-là, donc la version A, B et C. Donc là je vais vérifier qu'elle fonctionne bien, parce que je les ai montées, j'ai tout fait à la chaîne, mais je n'ai pas encore regardé si tout allait bien dans le montage, donc je vais vérifier ça. Et si tout est bon, je mets ça sur YouTube et je le programme pour les jours à venir. Et ce matin, j'ai aussi fait mes mails, hein, j'ai trié mes mails, mais il y a des questions auxquelles je ne réponds plus, parce que je me dis que si normalement je renvoie un message automatique avec un lien vers la page d'aide, donc j'espère que tout le monde clique sur ce lien-là pour aller voir la page d'aide, parce que il y aura la réponse en général aux questions. Si je n'ai pas répondu directement aux emails, c'est que j'estime que la réponse a déjà été donnée dans les pages d'aide. Donc si je n'ai pas un deuxième email qui me dit que non, on a essayé ce que j'indiquais dans les emails et ça n'a pas fonctionné. Donc si je n'ai pas le deuxième mail comme ça qui me dit que non, ça marche vraiment pas, je ne réponds pas parce que j'estime que la réponse a déjà été donnée dans cette page d'aide. Mais je n'en suis pas sûre, je ne sais pas. Donc c'est à ce niveau-là que je suis un petit peu perturbée, je ne sais
de ne pas répondre vraiment personnellement aux messages, j'ai l'impression que j'ai laissé tomber les gens et que au final, ils n'ont pas eu la réponse à ce qu'ils cherchaient. Donc voilà, je travaille un petit peu sur moi-même là pour ne pas répondre quand même à tous ces messages que je reçois par email sur je ne trouve pas mon PDF, je n'ai pas réussi à ouvrir le fichier de patron, ce n'est pas un PDF. Tout ça, j'y ai répondu dans les pages d'aide. Sinon, j'ai toujours des petits commentaires par rapport au patron gratuit du Bavoir Praline. Donc beaucoup me disent qu'il est petit. Alors la version baby est oui petite parce qu'elle est prévue pour les prématurés et pour vraiment la naissance, donc c'est vraiment de 0 à 1 mois, maximum 1 mois. C'est vraiment la taille en dessous de la taille standard pour les tout petits bébés, vraiment, et du coup ça peut même être utilisé pour les poupées, pour les gros poupons. Mais c'est volontaire, hein, c'est normal, la version baby, c'est vraiment une taille vraiment très petite. Donc un bébé normal, en fait, il faut commencer à la taille standard, il ne faut pas du tout faire la taille baby. Hein. Voilà. Donc ensuite, il faut bien sûr imprimer en 100% en taille réelle. Il ne faut pas faire ajuster à la page parce que sinon ça va déformer le patron. Et en ce qui concerne le patron Praline, ça va le rétrécir. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Bien respecter les marges de couture et bien cranter dans les arrondis parce que si on ne crante pas assez, si on ne va pas jusqu'à la limite de la couture, ça va tirer un petit peu, ça va faire une résistance au niveau de l'arrondi et ça peut faire trop petit, ça peut rétrécir en fait le tour de cou. Voilà. Mais je pense que je vais modifier aussi un petit peu ce patron parce qu'il me semble que c'était un des premiers patrons que j'ai fait, en plus en patron gratuit. Et je pense que je n'ai pas fait le petit carré de contrôle que je mets maintenant sur tous les patrons. Donc je pense que je vais peut-être le rajouter et renvoyer le patron à tout le monde comme ça. Et sinon, j'ai eu aussi une petite surprise ce matin quand j'ai ouvert mon site, ma plateforme en fait sur laquelle je fais tous mes patrons, sur lequel tu vas acheter, c'est ma boutique en ligne en fait. Ils ont créé une appli pour téléphone. Et donc je trouve ça génial parce que du coup c'est très très pratique à utiliser, mais il faut déjà avoir acheté le patron en fait. On a les patrons uniquement qu'on a achetés, donc qu'on a dans notre bibliothèque. On peut pas acheter les patrons directement par l'appli, mais on peut les consulter et donc c'est vraiment hyper pratique. Voilà, donc c'est pas encore complètement au point. Il faut que je vois aussi au niveau des patrons, parce que j'ai vu là c'est tout en anglais, il y a tous les trucs que je mettais moi en français, que j'avais traduit en français, là ils sont tous à nouveau en anglais, donc il va falloir que je vois un petit peu s'il y a des choses à modifier, ou est-ce qu'il faut les modifier pour que ça passe en français. Mais voilà, donc j'ai trouvé ça très très chouette, parce qu'en plus, enfin voilà, je te montrerai un peu plus, peut-être un peu plus tard, quand j'aurai réglé tous ces problèmes de langue, parce que c'est en anglais. Et sinon, c'est parti, je continue mon petit travail, là. Je vais pas encore commencer le nouveau patron. Je sais pas quand est-ce que je vais faire ça, parce que je pense que je vais d'abord m'occuper de tous les tutos couture des prochaines semaines. Comme ça, je serai débarrassée. Et je pourrais passer au prochain patron, parce que j'aime bien travailler comme ça, en bloc. J'ai l'impression que ça me fait gagner du temps, parce que je suis concentrée sur une chose, et donc je m'éparpille pas. Je reste concentrée sur ça, et je développe ça au maximum. Et une fois que je l'ai fini, je peux passer à autre chose. Voilà. Donc je vais faire ça. Terminer un petit peu tout ça, voir mes vidéos du coup de Blue Boon de couture, vérifier qu'elles sont bien et les envoyer sur YouTube, et préparer tous mes autres tutos que je veux mettre tous les samedis matins en ligne. Voilà, donc ça fait un petit peu de travail, puisque là j'ai déjà fait un planning sur les tutos. Je sais exactement ce que je vais faire, donc j'en ai 5 à préparer là. 5 tutos, donc enfin 4. 4 parce que le premier ce sera, pour demain ce sera la culotte Blue Moon, le premier tuto couture. Et les autres je les mettrai le mercredi. Comme ça il y aura des vrais tutos, des nouvelles choses tous les samedis matins. Voilà, donc j'ai 4 tutos à préparer. Au travail, je vais vérifier mes vidéos. You close, maybe hold your hand a
Somehow I know you're gonna be the girl that I'll end up calling my own. We ride around in style, sleeves rolled up, glasses on, and then you make that smile and my heart starts racing when I'm with you. When I'm with you. Can't get enough of this, being with you, it's like never-ending sunshine. Feels like everything stops for a while when we look into each other's eyes. How could I ever let you go now when you're looking like that? Can't get enough of this, being with you, it's a never-ending sunshine. You got your high heels on, and I'm wearing my worn out jeans. What could go wrong? Sipping on a beer, sing along to our favorite songs. All I want is you. You make my world spin round and round. Sometimes I don't know what to do, cause my heart starts racing when I'm with you. Can't get enough of this, being with you, it's like never-ending sunshine. Feels like everything stops for a while when we look into each other's eyes. How could I ever let you go now when you're looking like that? Can't get enough of this, being with you is a never-ending sunshine. A never-ending sunshine. You know I want you close, maybe hold your hand a little while. Somehow I know you're gonna be the girl that I'll end up calling my own. Voilà, alors ce week-end j'ai cousu mon manteau opium. Alors il est quasiment terminé et vraiment j'ai pas mal de choses à dire dessus parce que ça n'a pas été vraiment simple tout le long. Alors la première chose, la première remarque, je pense que ça y est, j'ai atteint les limites de ma machine. Parce que au niveau des poches, c'était des poches, je ne sais pas si tu vois le patron, mais c'était des petits triangles qui étaient superposés l'un sur l'autre. Alors, je les ai. Donc on avait ces petits triangles, donc ce sont deux triangles mis l'un sur l'autre, donc en lainage. Donc il y avait ces 4 épaisseurs là de laine, plus l'épaisseur de laine du manteau, plus le fond de poche qui est en doublure, qui n'est pas en laine, heureusement. Et donc voilà, c'est là que j'ai atteint ma limite, enfin que ma machine a atteint ses limites, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi à passer tout ça sous le pied, c'était trop haut. Donc je ne sais pas, alors peut-être que c'est pas comme ça qu'il fallait faire, peut-être qu'il aurait fallu faire seulement 2 épaisseurs de lainage, enfin l'extérieur en lainage et l'intérieur, enfin ce qui est caché à l'intérieur en doublure, je ne sais pas, peut-être que ça aurait fait un peu moins d'épaisseur. Mais du coup j'ai pas réussi à coudre ça sur mon manteau. Du coup, j'ai changé au niveau de la poche, j'ai fait un passe-poil classique, hein, ce que je sais faire, je l'ai fait carré. Donc je vais te montrer en fait. Voilà, donc du coup j'ai transformé les poches et j'ai fait simplement un petit carré, enfin un rectangle ici comme ça. Je l'ai fait vraiment tout simple, vraiment la poche passe-poilier comme je sais la faire. Donc pour la peine ici, on voit un petit peu la doublure qui dépasse si la poche est ouverte. Moi franchement ça me dérange pas du tout. Alors sinon j'ai un point qui m'a vraiment très déçue, c'est que je n'ai pas réussi à faire partir la craie ici du manteau. Donc pour bien positionner les poches, en fait on a le trait qui est marqué sur l'arrière, mais pour la positionner, pour faire un passe-poil, en fait il faut qu'on le fasse sur le devant, il faut poser le passe-poil sur le devant. Donc j'ai reporté à la craie le trait, l'emplacement de la poche sur le devant. Et je pensais l'effacer ensuite en frottant. Normalement la craie ça part, sauf que là c'est pas parti, donc je suis vraiment très déçue. Donc la pire c'est celle-ci parce que j'ai vraiment fait le carré entier pour bien positionner ma poche. Je l'ai fait à la craie.
J'avais déjà fait la première ligne ici pour le bas de ce côté-là. Mais en fait, il faut vraiment pas faire ça. Il faut pas faire ça sur de la laine parce que déjà, ça part pas du tout. On peut pas la laver. Et j'espère que ça va partir avec le temps. Mais un conseil, ne jamais tracer à la craie sur l'endroit de la laine. Il vaut mieux prendre le temps de piquer avec un fil et une aiguille, de faire ses contours, de faire vraiment ça à la main, vraiment avec un fil et une aiguille, plutôt que de dessiner sur l'endroit du tissu, parce que là, je ne sais pas si je vais réussir à ravoir mon manteau. J'espère vraiment que ça va s'estomper, au fil du temps, parce que c'est moche, hein. Il y a des crocs très jeunes tout le long là, et je suis vraiment très déçue. C'est une erreur vraiment bête. Tout ça parce que j'ai pas voulu prendre le temps de prendre un fil et une aiguille et de marquer ma trace à l'aiguille. J'aurais dû faire ça et je ne l'ai pas fait. Donc voilà, je suis très déçue de ça. Et du fait aussi que ma machine elle n'a pas réussi à coudre toutes les épaisseurs. Du coup j'ai dû faire un truc tout simple. Alors que c'est vraiment ce qui était joli sur ce patron, c'est d'avoir ces petites poches en triangle là. Donc voilà. Alors un autre point sur lequel il y a une erreur au niveau du patron, enfin au niveau de ma couture, c'est que je me suis trompée dans la marge de couture. En fait, j'ai relu plusieurs fois le patron et c'est pas vraiment ma faute si je me suis trompée. Alors, je m'explique, hein, c'est parce que déjà, l'habitude, moi, mes marges de couture sont de 1 cm. Bon, là, c'était un manteau. Direndo, je ne sais plus si c'est son habitude de mettre la marge à 1,5 cm. Bref. En fait, le patron commence par la couture des poches, hein, de tout ce qui est revers et compagnie, et c'est bien précisé sur le patron qu'il faut coudre tout ça à 1 cm de marge de couture. Donc pour moi, ça tombait bien parce que c'est la marge que je prends habituellement, donc j'ai pas eu de soucis là-dessus. Sauf que, après les poches, il fallait changer de marge de couture, et ça, c'était pas précisé dans le patron. Moi, j'ai continué, c'était simplement noté d'assembler les pièces les unes aux autres sans préciser à quelle distance il fallait faire la couture. Donc j'ai cherché partout, franchement, vraiment, au départ, je me suis vraiment pas posé la question, hein. J'ai vraiment cousu à 1 cm de marge de couture, hein, normal, pour moi c'était normal. Et c'est arrivé au niveau du col, au montage du col, où on me disait de coudre à 1,5 cm du bord. Enfin, pas la marge de couture, hein, mais on commençait la couture à 1,5 cm. Bon, j'ai continué, j'ai laissé mon 1,5 cm comme demandé, mais ça m'a quand même travaillé. Je comprenais pas pourquoi c'était 1,5 cm qu'il fallait laisser, alors que notre marge de couture était d'1 cm. Donc bon, j'ai quand même continué à faire ma couture. Et puis, non, au bout d'un moment, j'ai voulu savoir vraiment pourquoi est-ce que je m'étais pas trompée, est-ce que j'avais pas pris la mauvaise marge de couture. Et c'est là que je me suis rendu compte que effectivement, il ne fallait pas coudre à 1 cm, mais à 1,5 cm du bord pour toutes les autres pièces. Donc il n'y avait que les poches qu'on cousait à 1 cm du bord, et tout le reste, voilà, c'était 1,5 cm. Et ça, en fait, cette marge-là, elle est marquée au niveau des pièces, au niveau du plan de découpe des pièces. Donc là, c'est bien marqué qu'on a 1,5 cm de marge de couture, mais partout ailleurs, ce n'est pas précisé, et donc c'est pour ça que j'ai eu ce petit souci-là. Donc j'ai été très déçue là aussi, parce que j'ai vraiment fait attention, j'y suis allée lentement, j'ai bien lu et relu les explications à chaque étape, et j'ai loupé ce petit détail-là de coudre à 1,5 cm. Donc j'ai continué comme ça, j'ai continué à 1 cm pour garder les proportions du vêtement, parce que j'ai décidé de ne pas tout découdre parce que c'est de la laine, que c'est fragile, enfin c'est pas facile à découdre, et je savais très bien que si je commençais à découdre, je n'aurais pas le courage de finir, parce que ça serait vraiment dur, c'est vraiment dur d'enlever, de découdre ce tissu-là,
sans trop l'abîmer, parce que c'est de la maille, il y a des fils qui viennent un petit peu partout, et vraiment, j'avais pas envie de l'abîmer, et je me suis surtout dit que si je commençais à découdre, jamais j'arriverais au bout de découdre, et après il aurait fallu encore recommencer la couture, et ça je savais que je n'y arriverais pas. Donc tant pis, je me suis dit tant pis, je continue ma couture à 1 centimètre du bord, et puis on verra bien ce que ça donne. Donc au final, c'est légèrement trop grand, c'est un poil trop grand, mais je pense que ça passe quand même, c'est pas catastrophique. Mais voilà, donc c'était sur le moment, j'étais aussi très déçue de ça, d'avoir loupé ce point-là, que le patron était en 1,5 cm de marge. Bon. Ensuite, dernier point aussi, c'est que je n'ai pas cousu les boutons dans le bon sens. Bon, je vais te montrer. Donc là, tu vois, là, c'est pas du tout naturel pour moi de fermer dans ce sens-là. Mais c'est comme ça que je l'ai fait. Voilà, voilà ce que ça donne. Je recule un petit peu au niveau du manteau. Donc il est un petit peu grand, au niveau des épaules, là, ça descend un petit peu. Les manches, bon ça va. Je l'ai rallongé au fait, hein. C'est pas la longueur originale, je l'ai rallongé de 5 cm parce que je voulais un manteau qui soit un petit peu plus long. Donc je l'ai rallongé. Donc voilà ce que ça donne. À l'intérieur, c'est de la doublure toute simple, hein. C'est vraiment... J'ai pas fait de fantaisie au niveau de la doublure. C'est vraiment hyper simple, voilà. Et moi j'ai l'habitude de fermer comme ça, donc là c'est pas bon. Donc je vais découdre les boutons. Alors, petite chose, c'est que là le bouton, si tu veux, là je l'ai mis un petit peu trop loin. Voilà, donc là le bouton, si tu veux, là je pense que je l'ai mis trop loin, je vais le découdre et le mettre un petit peu plus au bord ici, comme ça évitera ça. Parce que ça, je trouve pas ça hyper joli. Que ça reparte comme ça rebique. Donc je pense que le bouton, quand je vais le recoudre, je le recoudrai beaucoup plus proche du bord, ici du bord du manteau. Et voilà, alors ce que j'aurais aimé savoir, ce que tu en penses toi, c'est que je trouve que le bord est très épais ici. Donc si tu veux, c'est vraiment très épais, je trouve. Et je me demandais si ce serait pas sympa de tout surpiquer en fait. Je sais pas. Donc voilà, j'aimerais savoir si toi tu le ferais, si tu le laisserais comme ça ou si tu le surpiquerais, parce que je sais pas du tout. J'hésite vraiment. Bon, il est très large, mais c'est la coupe qui est comme ça. Hein. Bon, c'est la coupe plus mon érable de 1,5 cm qui fait que c'est un peu plus grand que prévu, mais voilà. Voilà, donc c'était le manteau Opium de Direndo que j'ai cousu ce week-end. C'était mon premier manteau en fait, hein, parce que je n'en ai jamais cousu, j'en ai jamais terminé, parce que j'en ai déjà fait un au tout début où j'ai appris la couture. Et je l'avais raté, je n'ai jamais réussi à le terminer parce que j'avais fait une erreur, j'avais mal lu le patron, c'était un burda, donc c'était un patron assez compliqué à comprendre, mais en plus le patron était difficile, hein, il y avait beaucoup de découpes, c'était des découpes princesse, des poches, il y avait de tout. Et j'avais pas réussi du tout à le terminer, donc je l'avais pas fait en lainage, hein, mais j'avais pris un velours, donc ça va, le tissu était beaucoup moins cher. Mais je n'avais pas du tout réussi à le faire, et du coup ça m'avait un peu vaccinée, j'avais plus du tout envie de m'y mettre. Et là, voilà, quand Direndo a sorti ce patron, ben, c'était le moment où j'avais envie de me coudre un manteau, donc voilà, je l'ai acheté, et là je l'ai cousu, et je suis quand même contente, malgré tous les défauts qu'il peut avoir, la craie qui est restée, j'espère vraiment que ça partira, et malgré le fait que je me sois un peu trompée dans la marge de couture. Mais du coup ça me conforte dans mes propres patrons où j'écris vraiment à chaque fois à combien de distance est-ce qu'il faut coudre. Au final je suis plutôt contente, je suis satisfaite de ma couture parce que je l'ai terminée, je suis allée au bout. Bon, il faut encore que j'échange la croisure parce que là ça me va pas du tout.
Mais je suis contente vraiment d'avoir terminé ce projet. Alors le manteau, c'est vraiment pas du tout une couture que je vais faire tous les ans. Là, le manteau je l'ai et franchement je pense, j'ai envie de l'avoir pour longtemps, pour plusieurs années. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas hésité à mettre le prix dans le tissu. J'espère qu'il me tiendra bien chaud tout l'hiver et tous les hivers prochains, enfin pendant un certain temps avant que j'ai envie d'en refaire un autre. Et puis voilà. Donc je te remercie beaucoup d'avoir regardé ce studio vlog jusqu'au bout et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!